Bonjour les gars, je vous salue et ravi de vous revoir sur ma chaîne YouTube Success Money Online. Moi c'est Winiga. Si c'est votre première fois, je vous souhaite la bienvenue et si vous avez déjà visité la chaîne, donc ravi de vous retrouver ici. Donc nous sommes toujours dans notre découverte de cette crypto-monnaie Pi qui est un projet qui a commencé il y a de cela peut-être 3 à 4 ans, donc mars 2019. Ici, nous partageons sur cette chaîne Success Money Online les opportunités pour se faire de l'argent et comment développer des business en ligne. Si ça vous intéresse, abonnez-vous et n'hésitez pas à sonner la clochette de notification pour ne manquer aucune vidéo. Aujourd'hui, nous allons discuter de l'utilité de Pi, à quoi ça va servir, puisque j'avais déjà dit que le Pi, c'est une crypto-monnaie et la crypto-monnaie, c'est une monnaie digitale qui nous permet d'acheter des biens et des services comme nous le faisons avec nos monnaies fiduciaires. Donc, aujourd'hui, nous allons sans plus tarder aller discuter de l'utilité de Pi. Donc, restez avec moi et nous allons donc, comme d'habitude, dans notre FAQ. Voilà. Donc, nous sommes ici dans le FAQ. Donc, rapidement, je rentre sur le FAQ ici. Donc, ici, c'est en anglais, je vais mettre ça en français. On nous dit ici, what is the utility of Pi? Donc, permettez-moi de mettre ça en français pour nous tous, pour que nous puissions donc rapidement comprendre. Voilà, nous y sommes. Quelle est l'utilité de Pi? Ok. L'utilité de Pi sera soutenue par le temps, l'attention, les biens et les services offerts par les autres membres du réseau en échange de Pi. En regroupant notre attention, nos biens, nos services autour d'une monnaie commune, les membres de Pi constituent ensemble le réseau. Puisqu'il s'agit d'un réseau soutenu par la technologie blockchain, le réseau peut aider ses membres à réduire les coûts et à éviter des dérapages qui affectent généralement les banques, les géants de technologie, par exemple Facebook, Amazon et autres intermédiaires. Donc, je vais aller pas à pas pour que nous puissions comprendre. Retournons en arrière un peu. Maintenant, on dit l'utilité de Pi sera soutenue par le temps, l'attention, les biens et les services offerts par les autres membres du réseau de Pi en échange de Pi. C'est-à-dire que les membres du réseau de Pi, c'est-à-dire vous et moi qui minons le Pi par exemple, nous pouvons utiliser le Pi pour nous payer entre eux, entre nous. Donc, membre à membre. Membre de Pi, pionnier à pionnier, on peut se payer en Pi. Donc, vous pouvez acheter quelque chose chez un membre de Pi qui vend un service ou un produit et vous lui payez en Pi. C'est comme ça que le Pi pourra être utilisé. Donc, ça peut être aussi du temps qui vous a consacré pour un truc donné. Vous pouvez lui payer pour ça également. Donc, voilà ce que cette première partie signifiait. Maintenant, on dit, en regroupant notre attention, nos biens et nos services autour de la monnaie commune, les membres de Pi constituent ensemble le réseau, puisqu'il s'agit d'un réseau soutenu par la technologie blockchain. Donc, nous avons expliqué hier, je vous ai expliqué hier ce que c'est que la technologie blockchain. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus, mais pour ceux qui n'ont pas encore suivi, vous pouvez suivre les autres vidéos. Sinon, la blockchain, c'est un écosystème qui permet de stocker et d'assurer des transactions de façon décentralisée. J'entends pas décentralisé qui n'est contrôlé par aucune institution centrale, banque ou aucun géant ou aucune entité financière. Donc, c'est ça qu'on appelle la technologie blockchain. C'est un écosystème. Donc, on dit en regroupant notre attention, donc nous, notre c'est-à-dire, on parle des pionniers, les membres de Pi.
en regroupant notre attention, nos biens et nos services autour de cette monnaie commune qui est Pi, donc nous construisons ensemble le réseau. Donc, puisqu'il s'agit d'un réseau soutenu par la blockchain, le réseau peut aider ses membres à réduire leurs coûts et à éviter les dérapages qui affectent généralement les banques, les géants et les géants de la technologie, par exemple Facebook, Amazon, etc. et d'autres intermédiaires. Aujourd'hui, nous posons les infrastructures. Donc, je vais expliquer un peu cette partie-là, ce qu'ils entendent par réduire les coûts qui affectent les géants. Par exemple, si vous envoyez de l'argent, OK, à un tiers par transaction bancaire, je prends l'exemple de la banque, par transaction bancaire, vous lui envoyez $100 par exemple, ou même si c'est $20, vous lui envoyez cette transaction, il y a la banque qui vérifie et valide que oui, cette personne X a ce montant dans son compte et que ce compte est authentique et que c'est lui, son compte à lui, et que ce compte contient tel montant qui puisse garantir une transaction pareille vers son partenaire Y qui doit recevoir ce même montant-là. Et donc, il valide et vérifie la fiabilité et la sécurité de cette transaction-là. Et donc, en contrepartie, ils font quoi? Ils retiennent ou bien ils engagent du chiffre d'affaires. Donc, ils font de l'argent, OK, par ces genres de transactions et ces genres de sécurisation, de vérification qu'ils font pour assurer le bon fonctionnement des transactions. Et donc, ça fait que le commun des mortels ou bien tout le monde fait des transactions par la banque qui sont des institutions centralisées, mais n'en bénéficient pas. C'est eux qui en bénéficient, c'est eux qui engagent des millions. Donc, c'est pour ça qu'il dit, donc, ça fait que, par exemple, tu veux envoyer tel montant, on te dit, le coût de la transaction, c'est tel pourcentage. Peut-être tu envoies $100, on te dit, tu vas encore payer 5%, 7% ou 10% supplémentaires pour pouvoir faire parvenir cet argent à la personne. Donc, les 5%, 7%, ça va à la banque. Or, si on peut faire une transaction sur la plateforme Pi sans pouvoir passer par ces institutions et une transaction qui sera 100% transparente, qui n'aura pas de penchant ou de favoritisme pour qui que ce soit, en ce moment, nous pourrons payer moins. Donc, nous réduisons les coûts. C'est d'où le truc ici dit réduire leurs coûts et à éviter les dérapages qui affectent généralement les banques, les géants technologies, par exemple Facebook, etc., etc. Maintenant, on dit aujourd'hui nous posons l'infrastructure de cette monnaie numérique et d'un écosystème d'applications axé sur les services publics en distribuant la monnaie, en construisant la communauté, en développant la technologie pour assurer sa sécurité et en concevant de nouveaux types d'expériences sociales. Vous voyez ce que le PI fait. On dit aujourd'hui nous posons l'infrastructure de cette monnaie numérique et d'un écosystème d'applications axé sur les services publics en d'abord distribuant la monnaie. Donc, ils distribuent cette monnaie gratuitement d'ailleurs par votre minage journalier en construisant la communauté. C'est pour cela qu'il est bien que le maximum de personnes puissent connaître cette opportunité, que vous puissiez partager ça à vos amis, à vos proches, en développant la technologie, donc la technologie qui est sur la blockchain. Donc, ils se servent, donc les chercheurs de Stanford ont commencé ce projet, mais ils s'appuient sur les développeurs, tous ceux qui ont des connaissances technologiques dans la blockchain, qui sont également des mineurs de Pi, donc qui sont dans la communauté Pi, donc en développant la technologie pour assurer sa sécurité et en concevant de nouveaux types d'expériences. Assurer sa sécurité. Comment est-ce qu'ils assurent la sécurité? Ce n'est pas nous les mineurs. C'est pour ça que je vous expliquais hier que, c'était hier ou dans ma vidéo précédente, que ici, par exemple, si nous tombons sur cette page, on parle de sécuriser. Donc, pour sécuriser, chaque fois que vous avez un cercle fermé ou bien un cercle, vous avez construit une sécurité à votre cercle de minage, donc vous avez contribué à la sécurisation générale de l'application. Donc, c'est de ça qu'on parlait ici. Donc, le Pi fait tout ça là, distribue la monnaie,
construit la communauté, développe la technologie, assure la sécurité donc des transactions et conçoit de nouveaux types d'expériences sociales. Parce que ça, là, comme ça rassemble le monde entier. Que vous soyez en Inde, que vous soyez en Chine, que vous soyez aux États-Unis, en Asie, au Moyen-Orient, au Proche-Orient, ou bien que vous soyez à l'autre bout de la terre, en Nouvelle-Zélande, en Sydney, tout ce que vous voulez, vous pouvez être connectés tous ensemble, partager le même espace, partager les mêmes expériences. Voilà l'avantage de cette monnaie Pi. Vous voyez un peu ce que le Pi peut nous permettre de faire. C'est pour cela que c'est en cela qu'est utile le Pi. Peut-être que nous pouvons évoluer avec une autre question. Je vais regarder. On dit, comment puis-je extraire plus de pi, plus de pièces pi? Bon, peut-être que nous allons regarder cette question. Le mécanisme de minage. Oui. On va essayer de comprendre ceci. Oui. Donc, on dit, comment puis-je extraire plus de pièces pi? Ou bien, comment puis-je miner plus? Ou en avoir plus? Le mécanisme de minage de Pi Network est simple et méritocratique. Méritocratique, ça veut dire que c'est par mérite. C'est parce que la contribution que vous apportez, ce n'est pas juste facultatif ou c'est pas que ça favorise certains. Donc, comme je le dis, le mécanisme est méritocratique. Plus vous contribuez au réseau de diverses manières, plus votre taux de minage est élevé. Veuillez vous référer donc au chapitre mise à jour du projet du livre blanc. Donc le livre blanc, c'est le livre dans lequel il détaille tout sur le projet, comment est-ce que ça a commencé, comment est-ce qu'il pense le faire, tous les aspects du projet, toutes les étapes. C'est d'ailleurs là que je lis beaucoup pour avoir plus d'informations. Et on verra d'autres aspects, par exemple, pour comprendre les étapes du PI, on verra ça. Donc, vous pouvez vous référer au livre blanc. Il suffit d'aller dans votre FAQ, vous cliquez sur ce lien-là, tout ce qui est souligné là, vous allez tomber sur un livre blanc. Ça dit un article, quoi. Un article qui détaille donc le contenu. Peut-être qu'on peut faire cet essai-là, vous allez voir. Si on clique ici, on tombe sur ce livre blanc-là. OK. Ce livre blanc qui explique un peu le processus de PI, mais c'est que c'est très long. On ne va pas passer du temps à lire tout ceci, mais vous pouvez lire ça chez vous. Si c'est en anglais, vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous cliquez sur les trois boutons là, en haut ici. OK, les trois boutons, je reprends. Vous cliquez sur les trois boutons en haut ici. OK. Chaque page que vous ouvrez, vous cliquez sur ça. Et puis ensuite, après avoir cliqué dessus, vous tombez sur Translate. Ici, vous avez Translate, ce qui veut dire traduire. Et quand vous cliquez sur Traduire, moi j'ai déjà eu à traduire français en anglais. Donc, ça me propose ici français, anglais et français. Vous voyez? Donc, vous avez les deux options. Sinon, quand vous cliquez sur Translate dans votre cas, peut-être que vous aurez juste l'anglais. Et si vous avez juste l'anglais, ne vous inquiétez pas. Cliquez juste sur l'anglais ici. Cliquez juste sur... On reprend. Vous cliquez sur le menu. Vous voyez ensuite Translate. Quand vous cliquez sur Translate ici, ça vous propose des langues. Vous pouvez choisir d'autres langues. OK. Vous pouvez sur More Languages. Donc, ça veut dire plusieurs d'autres langues. Vous pouvez cliquer et choisir d'autres langues que vous voulez. Vous voyez, je viens de changer à une autre langue. Donc, vous pouvez toujours cliquer sur le même Translate et vous cliquez sur les trois boutons ici.
les 3 boutons ici. Et donc, d'autres langues, vous choisissez la langue que vous voulez. Français. Donc, voilà à peu près, on a discuté pas mal de ce que l'utilité de Pi et comment est-ce que vous pouvez comprendre le livre blanc ou bien l'article qui réfère au livre blanc pour détailler un peu comment est-ce qu'on peut amener plus de Pi. Et ici, on détaille même les étapes du projet. Donc, dans les étapes du projet, il y a donc le modèle de jeton et l'exploitation minière ou le minage. Ensuite, nous avons l'alimentation du Pi. Comment est-ce qu'ils alimentent le réseau ou l'écosystème. Ensuite, nous avons la fourniture pré-mainnet. Comment est-ce qu'ils ont fourni des Pi dans la phase de pré-mainnet. Donc, ils ont plusieurs étapes. Ils ont le mainnet, le pré-mainnet, et maintenant, ils sont passés ensuite au mainnet. Donc, nous sommes dans le... Nous sommes dans, par exemple, nous sommes dans cette étape, le mainnet. Ils appellent ça, ils ont mis réseau principal, parce que c'est la traduction, mais il y a pré-mainnet, donc avant le mainnet, et ensuite le mainnet. Dans le pré-mainnet, je résume donc cet article, pour ceux qui n'ont pas le temps de lire. Dans l'étape du pré-mainnet, ils se sont focalisés sur l'accroissement, la croissance. Donc, ici, au début du Pi Network, Pi Network se concentrait sur la croissance et la sécurisation du réseau. C'était leur objectif premier quand ils étaient dans la première phase. Donc, augmenter le nombre d'utilisateurs, augmenter le réseau et sécuriser la plateforme. Et c'est ce qu'ils ont fait dans leur étape. C'est pour cela qu'au départ, le minage était plus élevé et on donnait plus de Pi à ceux qui minaient à l'étape là. Maintenant, ils sont passés à l'étape 2, ils sont dans le mainnet. Et le mainnet, c'est une autre phase. C'est à partir du moment où ils ont défini maintenant combien de Pi il faut mettre dans le système. De la même façon que les banques définissent combien de monnaie ou bien quelle quantité de billets il faut imprimer pour injecter dans l'économie, il faut forcément qu'on puisse contrôler cet aspect de façon préventive. Préventive, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir comprendre combien de monnaie ou bien combien de jetons doivent être dans le système. Parce que ça pourra permettre de prévenir les débordements, les dérapages et l'inflation et tout ça. Donc, voilà à peu près. Et donc, il y a également une autre étape qui sera le OpenNet. Donc, nous n'en sommes pas encore là. Mais c'est à ce niveau qu'on pourra utiliser les Pi de façon plus générale, c'est-à-dire que le Pi sera ouvert, ils vont enlever tout ce qui est barrière et le Pi, la communauté Pi pourra également interagir, il y aura des interactions avec d'autres institutions bancaires et tout. Bon, voilà, je ne vais pas allonger cette vidéo. Je vous remercie pour avoir été avec nous et si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre ça dans le chat et dans les commentaires et nous reviendrons vers vous. Merci pour votre attention. Passez une excellente journée et à bientôt.